En début d'année, les élèves de 3e des lycées et collèges de la Côte d'Ivoire étudient la propriété de Thalès, sa réciproque et les conséquences de cette propriété dans un triangle en mathématiques. Plusieurs élèves ont du mal à comprendre ce concept. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers élèves, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Dans cette 3e vidéo de la série de 4 vidéos sur la leçon, je vais vous expliquer des conséquences de la propriété de Thalès. Bien avant, abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Commentez, likez et partagez les publications pour que beaucoup d'élèves comprennent les mathématiques, les sciences physiques et chimiques. Grand 3, conséquences de la propriété de Thalès. Propriété. A, B, C est un triangle. M est un point de la droite AB et N est un point de la droite AC. Si MN est parallèle à BC, alors MN sur BC égale à AM sur AB égale à AN sur AC. Remarque. La conséquence de la propriété de Thalès s'applique dans les configurations de la propriété directe de Thalès. Elle permet de calculer des distances. Donc, cela veut dire que si vous prenez les 3 configurations de Thalès, cette propriété s'applique aux 3. C'est ce que vous devez comprendre par là. On continue. On va maintenant passer à des activités d'application, c'est-à-dire des exercices de fixation. Exercice 1. Entoure la réponse juste parmi les 3 réponses 1, 2 et 3 ci-dessous. Bien, donc on prend. Nous avons ici le triangle ABC. Nous savons que selon la propriété de Thalès, si BC est parallèle à MN, alors nous avons AM sur AB est égal à AN sur AC. Ça, c'est la propriété de Thalès. Maintenant, la conséquence de la propriété de Thalès dit que cela veut dire aussi que AM sur AB égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Donc, on regarde quelle est la réponse qui est juste. Nous avons la réponse numéro 2. Donc, on va entourer le numéro 2. Très bien. On continue. On passe au suivant. Exercice numéro 2. On donne le triangle ABK ci-dessous. F est élément de AK et E est élément de BK. Tel que AK égale à 8, KF égale à 3, EF égale à 6 et AB parallèle à EF. Calcul AB. Alors, vous voyez ici, nous avons une configuration de Thalès. Et donc, nous allons lui appliquer la conséquence de la propriété de Thalès. Alors, si on doit prendre la conséquence de la propriété de Thalès, on aura KF sur KA égale à KE sur KB. Cela sera égal à EF sur AB. Alors, certains vont me demander, mais comment il fait pour choisir? Vous voyez que les distances qui sont en dénominateur sont des distances qui font partie du triangle que nous avons cité en haut, c'est-à-dire ABK. Alors, vous voyez KA est au dénominateur, KB est au dénominateur et AB est au dénominateur. C'est ce qu'il faut retenir pour cette configuration. C'est très malin de le prendre comme ça.
Vous avez vu, on a fait KF sur KA, on a fait KE sur KB et on a fait EF sur AB. Nous allons considérer cette conséquence de la propriété de Thalès. C'est cette conséquence qui va nous permettre de calculer la distance AB. On y va. Donc, réponse, on nous dit de calculer AB. Comme je l'ai dit tout à l'heure, KF sur KA, c'est égal KE sur KB, c'est égal EF sur AB. Et donc, on continue. Cela veut dire que, puisque c'est AB qu'on nous demande de calculer, alors nous allons prendre EF sur AB est égal à KF sur KA. Pourquoi on prend KF sur KA? Parce que nous connaissons la mesure EF, on connaît la mesure KA, on connaît la mesure KF. C'est cela qu'on va considérer. Donc, on dira que KF sur KA est égal à EF sur AB. Alors, c'est AB on cherche. Ici, vous avez deux fractions qui sont égales. Donc, on peut faire le produit en croix. C'est-à-dire KF fois AB égale à KA fois EF. On y va, ça nous donne KF fois AB, c'est égal à KA fois EF. C'est AB on cherche, donc AB égale à KA fois EF sur KF. Et donc, on a tiré AB en fonction des autres distances. Nous allons maintenant passer à l'application numérique. AB égale, on sait que EF, on nous a donné, on dit c'est 6. Donc, ça fait 6. Nous connaissons la valeur de KA, c'est 8. KA, la distance KA égale à la distance AK. Ensuite, nous avons KF qui est donné, on nous dit que c'est 3. Donc, AB est égal à 8 fois 6, ça fait déjà 48 sur 3. Donc, AB est égal à 16. Voilà donc ce qu'il fallait faire pour cet exercice. J'espère que vous l'avez compris et je pense bien que vous pourrez l'appliquer vous-même. Cela met fin à cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et bonne compréhension pour la suite.